législateur a prévu des règles juridiques spécifiques s'agissant de certains territoires. Par exemple, les règles d'urbanisme qui concernent le littoral et la montagne ne sont pas les règles de droit commun. Elles sont spécifiques. Alors pourquoi avoir mis en œuvre, élaboré des règles spécifiques pour ces territoires? Tout simplement parce que aussi bien le littoral que la montagne sont des territoires particulièrement fragiles et particulièrement menacés, qui sont soumis à des pressions diverses, touristiques, économiques, etc. Le législateur a emprunté deux directions essentielles s'agissant de ces espaces. D'une part, limiter, orienter l'urbanisation, et d'autre part, préserver, protéger certains espaces particuliers. Mais on voudrait insister sur les difficultés, les obstacles qui se posent s'agissant du littoral et de la montagne. Tout d'abord, l'une des premières difficultés, c'est que la plupart des principes protecteurs édictés par le législateur sont presque toujours assortis de dérogations. Autre difficulté, le pouvoir réglementaire, qui est chargé de préciser l'application des lois, évidemment, en prenant des décrets, a freiné l'application effective de la loi littorale et de la loi montagne en prenant avec beaucoup de retard certains décrets d'application. Parfois, c'est le législateur lui-même qui est intervenu après 85 et 86, date de la loi montagne et littoral, pour assouplir les anciennes dispositions législatives. Il faut noter à cet égard qu'il y a beaucoup de lobbies qui s'exercent auprès des parlementaires, s'agissant notamment de la protection de la montagne, mais aussi du littoral. Autre difficulté, c'est l'imprécision des termes utilisés par le législateur. Par exemple, dans la loi, on va trouver l'expression de hameau nouveau intégré à l'environnement, unité touristique nouvelle, espace remarquable ou caractéristique du littoral et de la montagne. Évidemment, face à une telle imprécision, c'est le juge qui concrètement a dû interpréter et préciser l'ensemble de ces expressions.